Je vous invite à prendre vos Bibles donc dans Jean chapitre 15, l'Évangile selon Jean. Donc c'est Jean qui nous expose ce qu'il a vécu avec le Seigneur, ce qu'il a retenu, ce qu'il a marqué. Et ce qu'il a marqué, vous vous souvenez, depuis le début on le lisait, c'est ce qu'il a reçu. Jean chapitre 1er, verset 16. Qu'est-ce qu'il a reçu? Ce en quoi il est d'accord avec Jean-Baptiste, qu'est-ce que il a reçu lui? Quelqu'un peut lire? Jean chapitre 1er, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Voilà. On a reçu de sa plénitude. Donc quelque chose qui est pleinement de lui. Et c'est grâce pour grâce ou grâce sur grâce ou grâce après grâce. C'est le même terme, c'est-à-dire que tout est grâce avec le Seigneur Jésus. Et la grâce, ça se reçoit. La grâce, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, c'est quelque chose que Dieu donne. Et Jésus-Christ, parmi nous, est une grâce. Et il nous donne grâce sur grâce. Hein, il était plein de grâce et de vérité. C'est-à-dire qu'il peut donner ce qui vient du ciel, et ce qu'il vit, et ce qui vient du ciel, c'est vrai. Et nous, ce que nous faisons juste, pour recevoir cela, le verset 14 l'a expliqué, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ce que nous avons juste à faire, c'est contempler. Contempler, ce n'est pas juste comme quand vous regardez un peu la télé, l'émission est finie et puis ça s'arrête. Contempler, il y a vraiment de regarder dans les détails. Et contempler, il y a quelque chose qui revient vers nous. Quand vous contemplez quelque chose, ce que vous voyez a effet sur vous. Hein, quand vous avez contemplé quelque chose eh bien, qui est, on va dire, pas plaisant, ça a un effet négatif sur vous. Quand vous voyez contempler quelque chose qui est plaisant, ça a un effet positif. Mais là, vous contemplez la grâce, la parole faite chair, pleine de grâce et de vérité. Ça veut dire que ça a un effet dans notre vie si vraiment nous le contemplons. Si vraiment nous nous attardons à vouloir comprendre et vivre ce que nous voyons. C'est pour ça que le Seigneur va demander à le contempler de différentes façons. Il va demander à ce qu'on le suive. Il va demander à ce qu'on se nourrisse de lui. Il va demander aussi à ce que, on se confie en lui. C'est le berger. Il va demander aussi, dans ce passage que nous lisons, à ce que nous nous attachons à lui. Et c'est ça contempler. C'est que ça passe par plusieurs façons de faire qui sont des images pour nous faire comprendre simplement que sans lui, il n'y a pas de grâce. Sans grâce, il n'y a pas de vie avec Dieu. Pas de vie avec le Père. Et pendant tout le temps, le disciple était là, il devait comprendre cela. Que tout se reçoit par grâce. Et Jean l'a compris. Tout se reçoit par grâce. Et on va relire, justement, Jean chapitre 15, du verset 1er au verset 14. Et on va voir comment s'opère cette grâce. Jean chapitre 15, verset 1er au verset 14. On peut lire 2 versets chacun, de ma gauche à ma droite. Je suis le fruit de mon Père et le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. 5.
Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sermons. Celui qui demeure en moi en abondance, car sans en moi et en lui je demeure, portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on les jette hors de vie noble, comme les sermons coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse et on met le feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout un discours que vous ferez, cela vous sera pardonné. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce passage, comme je le disais la dernière fois, c'est encore un rappel du Seigneur, les derniers rappels. Vous savez, avant de partir, vous voulez insister, vraiment, pour que ceux que vous aimez gardent l'essentiel. Quand vous aimez des personnes, vous devez leur dire les choses de manière simple et directe. Et ici, il est très direct. Il n'y a que deux possibilités. Ou vous vous attachez à moi, ou vous serez détaché. Et si vous êtes détaché, eh bien c'est comme ce sarment. Lorsqu'il est jeté dehors, il sèche, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Et si vraiment, eh bien, vous voulez vous attacher à quelqu'un, vous devez lui dire les choses clairement. Et ici, Jésus aime ses disciples. On a vu, il les aime tous, même Judas, qui sait comme étant le fils de la perdition. Mais il ne peut pas ne pas lui dire les choses. Il ne peut pas lui dire c'est pas grave. Il l'a prévenu depuis le début, avant même. Eh bien quoi? C'est toi qui vas me... Quoi? Abandonner, me livrer. Mais c'est pareil. Simon, il ne l'a pas prévenu aussi. Toi aussi, tu vas quoi? Le coq ne chantera pas que tu m'auras renié 3 fois. Mais il peut se permettre de le dire. Pour quelle raison? Eh bien, il l'explique là. Avant, c'était des serviteurs. Les serviteurs, vous ne leur partagez pas trop les choses. Les serviteurs disent juste fais ci, fais ça. Et maintenant que ce sont des amis, c'est un peu différent. Un ami, il y a une relation qui s'est posée. Et c'est pour ça qu'il l'a dit à un moment donné, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et là, d'abord, il parle de eux. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire que les amis du Seigneur, ce sont ceux avec qui il peut partager les choses clairement. Il peut partager sa vie. Tout ce qui concerne sa vie, il peut donner grâce sur grâce. Et quand vous aimez quelqu'un, normalement, vous voulez lui donner tout ce que vous avez et que vous avez vu que c'était comment? Bon. C'est ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis le cep. Le vrai cep. C'est quelque chose qui doit être bon, c'est de s'attacher à moi. Si vous vous détachez de moi, ça va être un problème. Ceux qui se détachent, ceux qui n'acceptent pas la parole, c'est un problème. Et il est venu au milieu de ce monde, et ce monde pourtant l'a quoi? L'a rejeté. Il est venu chez les siens,
Les siens n'ont pas voulu. Mais il veut que ceux qui sont là, pourtant le connaissent, que ce soit ses amis, qu'il soit le sarment. Et ce qu'il veut pour eux, c'est quoi? Dit le verset 5. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, qu'est-ce qu'il aura? Beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Il est très direct. Il ne dit pas, bon, écoutez, essayez déjà, hein, et puis vous verrez, hein, peut-être qu'en essayant, vous arriverez à produire du fruit. C'est très simple. Sans moi, vous ne pouvez rien. Et ça, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas là pour essayer de se faire accepter, de se faire aimer. Elle aime. Et quand elle aime, elle est obligée de dire la réalité. Sans moi, vous ne pouvez rien. Si vous essayez de vivre la vie sans le Seigneur, il n'y aura rien. Pas de fruits. Pire même, quelqu'un qui n'est pas dans la parole, quelqu'un qui n'a jamais cru, quelqu'un qui entend tout le long du chemin comme Judas et qui dit Amen peut-être sur la route comme les autres, qui fait tout comme les autres, mais qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme son sauveur, un jour ou l'autre il sera jeté dehors. Et jeté dehors, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Et pour les gens qui sont avec vous, vous ne pouvez pas souhaiter ça. Mais au contraire, dit le verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Souvent, notre logique, c'est de ne pas passer par le Seigneur, de ne pas s'attacher, mais de vouloir ce qu'on veut. La deuxième partie qui dit « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé », tout le monde aimerait cela. Hein? On aimerait tous être des Aladins qui prend la lampe et qui frotte la lampe et qui demande ce qu'on veut. Et parfois nous voyons Dieu comme ça. Nous voyons Dieu comme quelqu'un que l'on va appeler parce qu'on a besoin, c'est ce qu'on pense, de quelque chose qu'on a déjà estimé bon. Mais le Seigneur nous dit non, si vous ne demandez pas en moi, ça ne sera jamais bon pour vous, ça ne sera jamais un fruit, ça sera toujours un problème. C'est pour ça que celui qui demande ce qu'il voudra et ça lui est accordé, il faut d'abord demeurer, il dit qui? Comment? Demeurer en moi. Et que mes paroles demeurent en vous, et là vous saurez vraiment demander ce qui est bon. Mais le monde demande, le monde veut, mais personne ne sait demander ce qui est bon. Parce qu'on n'écoute pas ce qui est bon, ce qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faudrait vivre? Qu'est-ce qu'il faudrait demander? Alors on demande n'importe quoi. Mais quand vous aimez quelqu'un, il vous demande n'importe quoi, il faut savoir lui dire quoi? Il faut bien savoir lui dire non. Mais apprendre à la personne à demander ce qui est bon. C'est comme ça qu'on éduque un enfant, non? Vous lui apprenez à demander ce qui est bon. Vous lui apprenez à faire ce qui est bon. Mais si vous prenez un enfant, il va toujours vous demander ce qu'il veut. Les premières choses qu'il veut, tout ce qu'il veut, la trois quarts des choses, c'est pas bon. Il voit un couteau, il le veut. Il voit quelque chose qui brûle, il le veut. Tout ce qu'il voit, qu'il trouve intéressant, il le veut. Mais parfois, il faut lui dire non. Et il faut lui dire, écoute, si tu veux quelque chose, demande plutôt ça. Ça, c'est bon pour toi. Ça, c'est utile pour toi. Ça, c'est quelque chose qui va être nécessaire à ta vie. Mais Jésus-Christ n'est pas différent. Quand il prend ses disciples, il leur dit une chose, demandez quelque chose qui est dans ma parole. Quelque chose qui est en moi, que vous voyez en moi. Hein? Vous avez contemplé, je suis plein de grâce et de vérité. Demandez alors à vivre cette grâce et cette vérité. Quand vous regardez la vie de Jésus-Christ, est-ce que vous priez en disant « Seigneur, j'aimerais vivre ce que tu vis. J'aimerais la paix que tu as. J'aimerais cette tranquillité que tu as. J'aimerais cet amour que tu as. »
Et ici, une chose qu'il veut leur donner, j'aimerais la joie de Dieu. Parce que quand vous voyez le Seigneur, malgré ce qu'il attend, il n'est pas vraiment dans le souci de réfléchir à ce qui va lui arriver. Il est en train de penser à ce qui va arriver à qui? Quand il leur dit que votre cœur ne se trouble pas, vous ne serez pas orphelin, je reviendrai à vous. Mais il pense à qui pendant tout ce temps? À ses disciples. Pourtant, il est parti pour aller où là? À la croix. Il sait où il va partir. Il sait qu'il va donner sa vie. Mais il sait pourquoi il le fait. Il le fait pour qui? Qu'est-ce qu'on a lu? Verset 13. Hein? Ouais, mais le terme qu'il écrit, c'est quoi là? Ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est toute la différence entre le Seigneur et nous. Quand il y a des problèmes, surtout quand on sait à l'avance, plus on est proche de quelque chose qui va nous faire souffrir, plus on a envie de s'en écarter. Lui, plus il est proche, plus il pense à ses amis. Il pense aux troubles qu'ils vont avoir. Il pense à tous les malheurs qu'ils vont vivre. Il va les prévenir de tout cela. Restez attachés. Surtout, ne vous détachez pas. Si vous vous détachez, vous allez souffrir. Mais ce qu'il veut pour eux, c'est quoi? C'est qu'ils demeurent. N'ayez pas peur. Demandez où ça vous sera accordé. Surtout, ne vous trompez pas de cap. Mais quand on regarde parfois les chrétiens, on se trompe de cap. Et là, on se finit par quoi? À fuir la vie que le Seigneur nous a donnée. Et on ne vit plus sans ce qu'il demande, ni pour aimer, ni pour vivre sa joie, ni pour demeurer en lui, mais on aimerait demander plein de choses. Accorde-moi. Ce n'est pas dans ta parole, mais accorde-moi. Tu ne peux pas me laisser vivre cette situation-là. Accorde-moi. De quoi encore? Accorde-moi de me débarrasser de telle personne. Accorde-moi de me séparer de cette personne, je ne peux plus vivre avec lui. Accorde-moi, de ce que cette personne meure parce que c'est quelqu'un qui est mauvais avec moi. Accorde-moi, accorde-moi. Parfois, on a des choses comme ça. Hein. Et on prie Dieu. La destruction de ce que Dieu aime. Mais il dit, mais demeurez en moi. Il y a quelque chose à vivre en moi. Et qu'est-ce qui est à vivre en Jésus-Christ? À quoi ressemble la vie de Jésus-Christ? On l'a vu depuis le début. Qu'est-ce qu'on a contemplé? Sa gloire. Mais la gloire de qui? Du Fils unique venu du Père. Donc quand vous regardez le Seigneur, quand vous le regardez, si vous demandez quelque chose, vous demandez à vivre quoi? Cette gloire, non? Mais cette gloire qui vient de qui? Du Père. Donc quand vous le voyez, effectivement, vous voyez le Père et dit, mais je veux vivre cette vie. C'est ça qui est bon pour moi. Et je veux vivre une vie comme la sienne. Sa vie glorifie la vie de qui? Du Père. Et nous sommes, parfois en train de discuter de la vie d'aujourd'hui, de choses qui nous plaisent à nous, qui nous glorifient nous. Mais après, on dit que oui, nous sommes des enfants de Dieu qui sommes là pour glorifier Dieu. Moi, je viens à l'église pour glorifier Dieu. Moi, c'est Dieu d'abord, Dieu le premier. Moi, je crois en Dieu. Mais quelqu'un qui glorifie Dieu, il n'y en a qu'un seul. Un seul qui est vrai dans tout cela. C'est Jésus-Christ. Et il nous l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça implique que si vous ne faites pas ce que je fais, ce n'est pas vrai. Vous êtes trompé de chemin, c'est pas ça la vie. Mais si vous êtes attaché à lui, vous porterez beaucoup de fruits. Et que dit le verset 8? Quelqu'un peut le lire? Si vous portez beaucoup de fruits, si vous produisez de fruits en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Donc, comment on fait pour glorifier le Seigneur? Comment on peut glorifier Dieu, le Père? Comment on glorifie Dieu? Comment?
ceux qui sont en portant beaucoup de fruits. Et comment on porte beaucoup de fruits? Et ça veut dire pas de demeurer dans la parole. Et il redit la même chose, hein, je vous dis. Hein. Jean chapitre 8, verset 21. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment quoi? Mes disciples. Il n'y a que les disciples de Jésus-Christ qui peuvent rendre gloire à qui? À Dieu. Et les disciples glorifient le Père en portant quoi? Du fruit. Et pour porter du fruit, c'est quoi un disciple? C'est celui qui demeure dans la parole. Aucun chrétien ne peut désobéir à la parole et porter du fruit. Aucun chrétien ne peut dire « je suis en Christ » et ne pas porter de fruit. Aucun chrétien ne peut dire « moi, je veux bien faire ce que le Seigneur dit », mais sauf certaines choses et dire « voilà, je glorifie Dieu ». Hein, qu'est-ce qu'un disciple? Il va leur dire à la fin, hein, allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment on fait ça? Comment on fait des disciples? D'abord, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant tout ce que je vous ai. Donc un disciple, d'abord il est quoi? Avant d'être baptisé. Pour la bonne et simple raison que c'est ce qu'il a demandé. Il faut que ça soit fait. Sinon, ça ne s'appelle pas un disciple. Ça s'appelle quelqu'un qui pense que Jésus-Christ est, mais un disciple, il fait ce que son maître lui demande. Et non seulement il fait, mais il est toujours à l'écoute pour savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Qu'il enseigne quoi? Il enseigne quoi? Aux disciples? Qu'est-ce qu'il leur dit d'enseigner? Enseignez-leur quoi? Tout ce que je vous ai. C'est qu'une prescription? Où est-ce qu'on vous prescrit des choses? Les médecins. Et quand on vous donne des prescriptions, c'est quoi? Vous écrivez, qu'est-ce qui est écrit? Il faut les suivre, non? À la lettre ou c'est oh, celui-là je veux bien, ça je fais pas. Oh, il a dit matin, soir, mais moi je pense que je vais juste faire le matin. Ça marche quand c'est comme ça? Il faut faire exactement ce qui est dit. C'est ça un disciple. Et à un moment donné, parfois il y en a qui disent je veux glorifier Dieu, mais il ne veut pas le faire du tout ce qui est prescrit. Mais il n'y a que les disciples. Et il faut bien être baptisé et accepter d'écouter quoi? L'enseignement. Il y a des gens qui n'aiment pas être enseignés. Non, je ne veux pas être enseigné, moi. Moi, c'est bon, je sais quoi faire. J'ai mes propres pensées, mes propres idées. Je pense que ça glorifiera Dieu. Ah bon? En tout cas, une chose est claire. Une personne qui pense comme cela, est-ce qu'il portera du fruit? Certainement pas. Pas parce que c'est moi qui dis, parce qu'il le dit de manière simple. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est pour ça que le chrétien en Christ, c'est une répétition, hein, le chrétien en Christ. Mais le chrétien en Christ, une chose est sûre, il reste dans la parole de Dieu, il écoute chaque prescription et il le met en pratique pour porter du fruit. Et il y aura du fruit, c'est sûr. Et si nous le recherchons, il suffit juste de demander. Demandez et cela vous sera accordé. Comment vous savez que ça se fera? Ouais. Et comment il peut dire ça et assurer aux disciples que ça se fera? S'ils demanderont selon la parole qu'ils ont dit. Tout à fait, mais comment ils le savent? Ils le savent. Oui, là tu dis ça à quelqu'un dehors. Demande et ça te sera accordé.
parce que Dieu va jamais refuser quelque chose qui est pour se sanctifier, parce que son parole. Ouais, pour ça c'est logique, mais comment les disciples peuvent être sûrs que ce que Jésus-Christ dit est vrai? Que ça va vraiment se faire? C'est toujours dans le texte. Hein. Moi, je le dis. C'est toujours dans le texte. C'est comme c'est J'ai dit comment est-ce qu'on peut être sûr, tout simplement, eh bien que nous allons recevoir du fruit, produire du fruit, eh bien en demeurant dans la parole. Si on demeure en Jésus, Oui, ça j'ai entendu que c'est écrit. Mais pour des gens... Appelé à ça. oui, tout le monde est appelé. Il explique lui tout seul. Il dit comme le Père. Qu'est-ce qu'il dit quoi? Oui. Je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Quand quelqu'un vous aime, vous vivez le fruit de cet amour. Est-ce que Jésus-Christ a été aimé du Père? Tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il a porté du fruit? Pourtant, c'est un homme, non? Comment est-ce que les gens ont vu que c'était le Christ? Parce qu'il a été approuvé, il a été aimé du Père, et dans sa vie tout entière, il y a eu quoi? Tout le fruit qui venait du Père. On l'a dit, hein, on a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc quand vous regardez Jésus-Christ, vous voyez le fruit. C'est la gloire du Père dans toute sa vie. Et c'est pour ça que les disciples, quand il dit cela, le Père m'a aimé. Regardez. Regardez. Toute la vie du Seigneur est pleine de l'amour du Père. Mais il dit, mais moi aussi je vous ai aimé. C'est-à-dire que je vous ai donné tout mon amour. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, je vous ai tout donné. Il va l'expliquer encore plus tard. Tout donné de ce que le Père a donné au Fils. Il va le dire plus tard au Père, hein, quand il va prier, il va dire une chose simple, il va dire, je leur ai donné tout ce que tu m'as donné. C'est ça l'amour. Comme je vous dis, l'amour c'est donner. Et l'amour c'est donner ce que vous avez de plus cher, de plus précieux. Et il avait quoi? La gloire. Et il leur a donné quoi? Grâce sur grâce, cette gloire qu'il a partagée. Et dans notre vie, c'est cela. Comment on sait que ça va se réaliser? Mais on a vu comment le Père a fait avec le Fils. Et le Fils, ce qu'il fait avec nous, forcément, quelque chose qui va se faire, on va porter du fruit. Ce qu'il demande pour cela, simplement, c'est demeurer dans mon amour. Laissez-vous aimer par le Seigneur. Si vous ne vous laissez pas aimer par le Seigneur, vous ne porterez pas de fruit. Si vous ne laissez pas la parole agir dans votre vie, vous ne porterez pas de fruit. Si vous n'êtes pas attentif à ce que la parole dit, si vous n'êtes pas attentif à l'amour du Seigneur, si ça ne vous intéresse pas, il n'y aura rien. C'est pour ça qu'il dit, je suis le cep, le vrai. Restez attachés. Ne faites pas ça. Et il n'y aura rien. Et c'est quoi aimer? Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous voyez l'explication? Jésus même a dû demeurer dans quoi? Non, d'abord il a dit quoi? De même que j'ai gardé quoi? Pardon? Qu'est-ce qu'il a dû garder? Les commandements de qui? De son Père. Hein? Lui aussi a dû garder les commandements du Père. Il l'explique. L'amour est le même. Donc nous devons garder les commandements de qui? C'est ça, demeurer dans l'amour. Parfois on se dit, ah mais Jésus-Christ, lui, Jésus-Christ, bah, c'est normal, c'est le Christ. Mais dans la réalité, il n'y a rien de normal à tout cela. Il n'y a rien, eh bien, qui soit quelque chose. Il n'y a rien de quelque chose qui soit anormal à demeurer dans l'amour du Père. Pour demeurer dans l'amour du Père, eh bien le Fils a dû garder quoi? Les commandements. Et les commandements du Père, il ne les a pas pris comme quelque chose de pénible. Parce que vous avez vu Jésus tout au long de sa route dire, il va encore falloir que j'aime Judas encore.
voilà que il va falloir encore que... Et puis là, il faut que je fréquente ces Samaritains. Pourquoi je dois toujours voir les pharisiens derrière moi? Et qu'est-ce que je fais dans cette ville où je ne peux pas aller ailleurs? Pourquoi il m'a envoyé ici? Qu'est-ce que je viens faire là? J'étais mieux où? Mais dans le commandement du Père, le commandement c'est d'aimer. Et Dieu a donné son Fils par amour. Et ce Fils-là va devoir faire quoi? Donner sa vie pour ses amis. Il est demeuré, il doit aimer. Mais il ne voit pas ça comme étant un problème, comme une charge. Il le fait avec amour lui-même. C'est pour ça qu'il est demeuré dans mon amour. Moi aussi, je vous aime comme le Père m'a aimé. Mais nous, qu'est-ce qu'il va nous demander alors? Quelque chose de différent? Il va dire quoi aussi? Oui. Mon commandement maintenant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais comme lui aussi a été aimé. Et il vous demande de vivre sa vie. Et c'est pour ça qu'être à l'écoute de la parole, ce n'est pas un fardeau. Ça vous permet de vivre la vie de Jésus-Christ, d'aimer et de ne pas être, eh bien, trop souvent, lorsqu'on est dans des problèmes, concentrés sur nous, nous-mêmes et plus rien autour de nous, mais bien au contraire, vivre quoi? Verset 11. La joie. Parfait. Pas n'importe quelle joie, il dit, afin que ma joie soit en vous. Pas la joie comme dans le monde, une joie temporaire. Vous avez parfois, on a des moments de joie, Nouvel An, Hourra, anniversaire, Hourra, et je sais quoi d'autre, Noël, Hourra, mais le reste de l'année, oh là là. Mais lui, il est dans la joie alors que c'est pas du tout Noël qu'il va vivre. Hein. Noël, la fête. Hein. C'est pas non plus son anniversaire qu'il va vivre. Il va aller être cloué. Il va aller souffrir. Et ça, c'est l'amour. Et cet amour-là, eh bien, c'est celui aussi du Père qui a donné son Fils. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux et d'unique. Et le Fils a donné de lui-même sa vie pour nous. Et nous, maintenant, il nous demande de vivre cet amour pour vivre la joie qu'il a. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et quand il dit cela, c'est pas que pour lui qu'il le dit, il le dit aussi pour nous. Nous, quand on regarde notre vie, elle est plus importante que tout. C'est pour ça qu'on a tendance à vouloir survivre plus que vraiment vivre avec les autres. On dit, moi vivre plus longtemps. Ça, c'est on va dire, le but de ce monde. Plus longtemps en vie, mieux c'est pas ça? Mais le Seigneur va vous démontrer le contraire, il a vécu très peu de temps. Hein. Il a eu un ministère très court, mais il a vraiment vécu. Il a vraiment aimé. Et il a aimé avec un amour plein, complet, plein de grâce et de vérité. Nous, on aimerait juste durer. Mais la vraie vie, c'est une vie qui est pleinement en Jésus-Christ. Qui est pleinement dans cet amour. Et quand on se regarde, il faut réfléchir parfois. Est-ce que vraiment nous demeurons dans sa parole? Est-ce que vraiment nous sommes attachés à lui ou nous souhaitons nous détacher parfois de sa vie? Parce que j'ai pas trop envie de donner ma vie, moi. J'ai envie de la garder. J'ai envie de survivre. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie que ça me satisfasse les choses. Mais les amis, voilà, les gens autour de moi, mes proches, ceux avec qui je partage, on ne va quand même pas tout partager. J'ai des choses qui me concernent et que j'aimerais garder, qui sont ma vie. Mais là, il dit, il donne sa vie, toute sa vie. Elle est transparente devant qui? Devant ses amis, non? Est-ce que vous l'avez vu pendant une chose, il dit, ah, désolé, là, j'ai pas trop envie de vous embarquer, les gars. Non, mais ça non plus, là, ça, là, non, là. Tout le temps, il les avait avec lui. Tout le temps. Pour pouvoir quoi? Les aimer.
Et il a donné sa vie. Donner sa vie, ce n'est pas que mourir à la croix, c'est toute sa vie a été dédiée. Hein. Pendant 3 ans, il a dédié sa vie à qui? À ses amis. Il a vraiment dédié sa vie. Pas juste à la croix. Parfois, on se dit, oui, à la croix, il a donné sa vie, c'est vrai. Mais sa vie, tout court. Là, elle était pour ses amis, pour ses disciples, avec eux. Et il explique. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Moi, je suis votre ami, j'étais avec vous, mais vous, est-ce que vous êtes mes amis? Est-ce que nous sommes les amis du Seigneur? Est-ce que nous écoutons ce qu'il nous dit? Est-ce que nous partageons sa vie et son amour envers les autres? Si vous ne faites pas cela, il n'y a pas de fruit. S'il n'y a pas de fruit, c'est que nous ne sommes pas disciples. Et si nous ne sommes pas disciples, c'est parce que nous n'acceptons pas l'enseignement, ce qui est prescrit. Et la prescription, c'est de donner sa vie pour ses amis. Nous, c'est souvent notre limite. Maintenant, eh bien, c'est un appel quand même. Si vous demeurez en Christ, demeurez dans sa parole. Si vous demeurez dans sa parole, eh bien, vous vivrez sa vie. Vous serez ses amis et vous partagerez ce qu'il a partagé tout au long. Vous connaîtrez de plus en plus de choses de lui et vous allez vivre de plus en plus de choses avec lui. Et vous savez que quand il va donner son esprit, eh bien, c'est pour cela. C'est pour que nous vivions quoi? Sa vie. C'est ça. Et quelqu'un qui refuse sa parole ne vivra pas la vie de l'esprit. Il ne sera pas un ami. Il attestera peut-être l'ami en tant qu'esprit. Alors c'est un rappel qu'il est en train de faire. Un rappel pour que nous soyons des disciples. Un rappel pour que nous sachions quelle est notre relation avec le Seigneur Jésus. Un rappel pour que nous portions du fruit. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est un rappel pour savoir comment venir à lui, s'attacher à lui, pour porter du fruit. Et j'espère qu'aujourd'hui, eh bien vous avez la certitude que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Qu'en s'attachant à lui, eh bien vous glorifiez le Seigneur. Que votre vie soit à la gloire de Dieu et non pas pour vous seul. Si c'est pour vous, vous vous perdez. Si c'est pour Dieu, eh bien vous allez quoi? Porter du fruit tout simplement. Que toute la gloire soit à Dieu le Père, ainsi qu'à son Fils Jésus-Christ. Amen.